Alors, une autre entrevue avec les échanges entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Sori, je suis coach marketing. On échange avec plusieurs types d'entrepreneurs sur le monde du marketing, des ventes et chacun de leurs propres forces. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer un client depuis longtemps, un ami, un collègue, nommez-le comme vous voulez, Richard Beauchemin, qui est tout un personnage en soi. J'avais envie de vous le présenter parce que son parcours est complètement différent, mais aussi sa manière d'être, sa manière de penser, puis il peut vous apporter un paquet de choses. Alors, bonjour Richard. Bonjour Christelle. J'aimerais ça que tu te présentes et que tu expliques un peu c'est quoi ton parcours rapidement et ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, je suis entrepreneur général et président de 3 entreprises en construction. Depuis une dizaine d'années, puis c'est un domaine que j'ai choisi il y a 9 ans, c'est ma 10e année, et je l'ai vraiment choisi. J'ai abandonné un domaine après 28 ans dans lequel je m'emmerdais, puis avec la grande gueule que j'ai, voilà, je suis un expressif, donc quand je m'emmerde, j'emmerde tout le monde. Alors, j'ai vite compris que quand je suis un worker, un workaholic qui appelle, mais un passionné, alors je veux mettre mon énergie là où, dans la bonne direction, où j'ai le goût. Et alors, j'ai vraiment fait un examen de conscience. Je savais, comme tout être humain, on sait bien plus facilement ce qu'on ne veut pas, mais je ne savais pas ce que je voulais. Alors, j'étais intrigué par la construction et relever des défis, ça ne me faisait pas peur, mais j'en ai 1 million par jour. Je ne pensais pas d'empoigner autant, mais j'ai su les relever, il faut pas, parce que j'étais encore là alors que j'avais aucun contact, aucune connaissance là-dedans. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, je replongerais encore dans cette jungle-là, dans un domaine que tu ne connais pas. Mais je l'ai fait, je suis bien fier. Et mes 3 entreprises, avant de trop aller trop loin, Christelle, je vais te laisser revenir. Je suis bien fier de dire que mes 3 entreprises, on est fournisseurs de la Corpic, de la Corporation de propriétaires d'immeubles du Québec. Tu peux les nommer les 3 entreprises. Hein? Oui. Alors, PFR20, entrepreneur général, haute répellation également pour portes et fenêtres R20, là, qui est au REC, le registre des entreprises du Québec. Ben, c'est parce qu'on est tout entrepreneur général a une spécialisation quelconque. Il y en a qui sont en maçonnerie, d'autres en toiture. Bon, nous, c'est en portes et fenêtres. Puis les 2 autres entreprises? Oui, donc depuis 2012, moi, quand j'ai fait le jump de mon ancienne vie à celle-là, ben, j'étais comme un peu attiré par les vitres. Et peut-être c'est pertinent ou intéressant, mais j'ai toujours le goût de le dire. Puis en passant, si les gens, c'est pas intéressant, ben, ils skipperont, c'est tout, mais ils prendront là encore ce qui fait leur affaire. Hein? C'est comme une pizza. Tu n'aimes pas le pepperoni, je n'aime pas le champignon, tu l'autre. Je savais ce que je voulais plus, mon ancien domaine, comme j'ai dit. En fait, c'est de ça que j'aimerais que tu parles un peu. C'est quoi ton ancien domaine, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi de changer pour. Parce que là, c'est 3 domaines en calfeutrage, en construction, en vitre, puis tout, puis entrepreneur général, mais avant, tu étais dans un domaine qui était complètement différent de ça. Effectivement. Moi, j'étais directeur des ventes pour une grosse compagnie d'assurance, un majeur dans l'Est du Québec. Et peut-être pas que j'aimais pas ça, mais je m'emmerdais. Je sentais que j'étais poussiéré dans l'âme, j'avais fait le tour. Mais j'ai toujours été un top vendeur, ça, je ne le savais pas. OK. Pourquoi tu ne savais pas? Tu n'avais pas les chiffres ou tu n'allais pas regarder tes chiffres? Bien, premièrement, je viens pas d'une culture, mais pas en toute familiale, zéro pin bar, zéro, zéro. Regarde, moi, ma mère les flanquait dehors, les vendeurs, tout ça. Puis mon père était un fonctionnaire, il était comptable et tout ça pour le gouvernement. Et puis, ma mère a terminé sa carrière chez Bell, tout ça. Fait zéro, c'était. Puis tous mes frères, c'est tous des fonctionnaires. Alors, moi, je suis le mouton noir, je ne sais pas quoi, en tout cas, sur bien des affaires. La bébête à part. La bébête à part. Mais à 23 ans, il y a quelqu'un qui m'a donné une chance parce qu'il a vu mon ambition démesurée, diront certains, mais c'est vrai. Et puis, je servais du gaz et puis il n'y a rien de. Travailler, c'est honorable, comme on m'a toujours dit. Et puis, il y a quelqu'un qui a passé un jour et qui m'a dit t'aimes-tu ça, faire ça? Je dis ben oui, mais je ne ferai pas ça toute ma vie, c'est pas vrai. Puis, il n'y a rien de déshonorant quand je dis ça, mais j'avais beaucoup plus d'ambition que ça. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais réussir dans la vie. Voilà, puis il m'a donné une chance et puis je suis parti, j'ai pris le flambeau, puis j'ai travaillé très, très fort. Je ne connaissais rien, mais j'étais sincère avec les gens. Je n'ai jamais joué de game, pas de bullshit, comme tu me connais, Christelle. Je donne juste à casser. Si ça fait, ça fait, ça fait pas. C'est ce que les gens aimaient de moi généralement. Bon. Ouais. Fait que toi, ton côté vendeur, tu sais, pour parler un peu l'orientation vente là-dedans, ton objectif déjà à l'époque, c'était de travailler avec l'humain puis d'échanges one-on-one, contrairement, mettons, aux stratégies de vente qui étaient différentes aussi il y a une couple d'années. Ah,
Moi, c'est drôle, hein? J'ai toujours dit la vente, là, puis je le pense encore plus que jamais, là, c'est tout sauf de la vente. Finalement, Exact. moi, en tout cas, chacun sa recette, mais moi, la mienne, c'est que je suis client à mes heures, hein, moi aussi. Là. Puis ça me fait qu'on est quelqu'un qui vient chez nous et qui joue. Ah non, regarde, Qui se la arrête. joue. Ah, pas grave, tu sais, ça ne marche pas. Je la vois tout de suite en plus avec juste 40 ans quand même. Alors, moi, je ne suis pas là pantoute, je ne suis pas du tout de cette. Je vois, puis je n'agis pas comme ça. Alors, mais c'est correct, ça peut très bien. Je ne dis pas que ma recette est bonne pour tout le monde, là, mais la mienne et celle-là, tu me poses la question, Christelle, je te réponds franchement. Je conseille les gens, moi, je les aide à obtenir ce qu'ils veulent, puis je questionne pour ça, pour c'est quoi qui les intéresse vraiment, tout ça. Puis tant mieux si ça marche, puis qu'on se rejoint sur le prix, puis on se rejoint, tant mieux. Mais je dors tranquille, puis je ne changerai pas de top si je rencontre les gens. J'ai toujours été comme ça, peu importe dans quel domaine j'aurais été, je suis comme ça. Fait que c'est mon approche, je sers les gens, je les conseille comme si c'était ma mère, ma soeur, mon frère, puis bon, voilà. Puis comment j'aimerais ça, quelqu'un qui vient chez nous. En tout cas, comment j'aimerais ça, moi, être conseiller, coaché, puis c'est tout. Les gens ne sont pas Parce que tu as imbéciles. la vente et le conseil, mais normalement, le conseil vend. Tandis que la vente, ça fait juste de la pression pour le client. Oui, ouais, c'est ça. Moi, déjà dit, c'est pas grave de perdre une vente, mais perdre un ami, tu te barres des pas, tu coupes des ponts plus tard, ça, c'est grave. Alors, ça, je l'ai compris jeune. J'ai eu la chance d'avoir des Moses de bons mentors, des maîtres vendeurs, des vrais bons, des top vendeurs au monde qui m'ont mis sur mon chemin, mais j'avais peut-être le mérite d'acheter. C'est des vols honnêtes qui m'avaient dit, ils volent les idées aux gens, c'est des vols honnêtes, même si eux autres, ils n'ont peut-être pas le talent que tu as ou le guts ou le travail, le cœur au travail, tout ça, de l'appliquer. Ils volent leur bonne idée, puis toi, avec tes classes, c'était sage. Mais quand tu as 23, 24 ans, j'étais tenté de mettre les gens à leur place, puis tout ça, sachant qu'ils ne le feront pas. Mais tout ça pour dire, j'ai eu des bonnes personnes sur mon chemin, mais je ne savais pas, moi, tu sais, quand tu as 24, 25 ans, tu te fais payer des voyages à flanc de falaise, tu sais, à Spring Hill, à Desert Spring, en Californie, des affaires de même. J'ai été partout aux États-Unis. Je ne le faisais pas pour ça. C'est drôle, on me le donnait. Je vais le prendre, je vais aller avec ma femme. Mais sérieusement, je ne faisais pas ça pour ça. C'était vraiment pour aider les gens. Le plus beau compliment, Christelle, que les gens me faisaient encore aujourd'hui, c'est quand ils me disaient, je ne comprends rien de ce que tu me dis, mais sais-tu quoi? J'ai confiance en toi, tu n'es pas un cancer. Puis, ben, tant mieux, mais j'essaie quand même, malgré tout, d'être le plus clair, précis. Puis même que je dis aux gens, je ne crois pas un mot de ce que je te dis, mais je suis capable de tout prouver. Regarde la documentation que je te donne. Oui. Puis il y a ça aussi, on a déjà parlé d'un exemple d'un client qui t'avait dit, là, je reviens à aujourd'hui, quand on parle de franchise puis d'honnêteté, Oui. tu m'avais dit dernièrement, j'ai un client qui m'a dit, ah, mais moi, je peux recevoir l'autre vendeur m'a dit que je pouvais recevoir ma commande plus tôt, puis que la livraison serait plus tôt, puis toi, tu as dit, ben, regarde, moi, voici mes papiers que la compagnie, mon fournisseur me donne, puis ils me disent que ça va être livré telle date. Fait que toi, tu as l'avantage d'être honnête, de dire la vérité, puis ton but, c'est pas nécessairement de closer ta vente, c'est de la closer, d'offrir un service, puis d'avoir un effet après-vente, un effet wow aussi qui va faire en sorte que le client va te référer après. Moi, Christelle, je respecte tellement mon client que je n'y fais pas perdre de temps. Moi, je n'en perds pas. J'ai dit, c'est après 3 mois, ces temps-ci, c'est 4 mois et plus les livraisons. De l'hybride, c'est 5 mois. Je les connais, mes produits, je connais mes. Ouais, l'hybride, juste parenthèse, c'est des termes un peu plus fenêtres. Là, de porte et fenêtre, voilà. Alors, c'est plus long. Tu as quand même un délai de 3 semaines, un mois de plus. Et puis, si tu as de la couleur, c'est encore un mois. Je les connais, les délais. Je suis à tous les jours en contact avec le fournisseur. Alors, quand l'ingénieur me dit, ah, ben, on m'a dit 3 mois, mais tu n'es pas dedans, ben, ça se peut que je ne sois pas dedans, mais c'est du quoi, moi, au moins, dans 3 mois, moi, je ne te bullshitterai pas puis te dire, ah, ben, il y a des retards. Non, non. C'est 4 mois, c'est 4 mois. Puis si ça fait, tant mieux. Je le pense comme ça. Je ne fais pas perdre de temps aux gens, puis j'en perds pas. Je n'ai pas à tout me rappeler les menteries. Dans la vente puis dans la construction, peu importe le domaine, je sais ce qui se dit. Il s'en dit des vertes et des pommures. Bien, sur ces gens-là, moi, je ne suis pas là. Oui, parce qu'en vente, on parle toujours de gérer les attentes des clients aussi. Fait que je pense que justement, en apportant ça,
tu t'assures que le client, il n'y aura pas de frustration. Puis, tu sais, quand on parle de 10 clés pour un client frustré ou, tu sais, ces affaires-là, mais la clé numéro un, là, c'est toujours gérer les attentes. C'est toujours de ne pas faire croire des choses qui n'arriveront pas au client, puis de ne pas faire croire des choses, puis de respecter, dans le fond, tes mentions. Des erreurs, des retards, il peut en avoir en tout temps, là. Personne n'est à l'abri de ça, la meilleure compagnie au monde comme la pire. Mais de pouvoir justement arriver avec le côté honnête, franc. Écoute, je ne sais pas ce qu'il va y avoir derrière ton mur de fenêtre. Ça se peut que ce soit le bordel, ça se peut que ce soit facile. Mais quand tu préviens tes clients, ben, il n'y en a pas de surprise, puis ils sont contents. Même quand il y a des problématiques, ils sont contents. Tout le temps, ben, all the way. Puis, ah non, non, non. Puis moi, là, je ne suis pas venu sur Terre pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. C'est pas vrai. C'est comme ça, tard. Puis s'ils sont allergiques à la vérité, ils ne veulent pas l'entendre, c'est leur problème. Puis à un moment donné, j'ai déjà raccroché à la ligne quelqu'un la dame ne m'écoutait même pas. Elle m'a dit, ben, moi, je prends la peine de faire un suivi honnête, dire, gars, le fournisseur, il est en retard. Puis c'est pas la bullshit, c'était ça. C'est pas ça qu'elle voulait entendre. Tac! Bon, ben, elle m'a rappelé, elle a dit, la ligne n'a pas coupé, j'ai raccroché. Puis quand vous voudrez entendre, sinon c'est un monologue, là, si vous voulez discuter, dialogue, je suis ouvert. Attends, c'est toi qui as raccroché ou c'est elle? Non, c'est moi. C'est moi quand la personne n'écoute plus. Tu sais, à un moment donné aussi, il faut que tu gères ça, les communications. Hein? Ouais. C'est ma job. Moi, là, sur les chantiers, je ne suis pas là, là. Au moment où on se parle, là, il y a plein de chantiers. Moi, je ne suis pas là. Je suis ici. C'est ma job de communiquer, les communications, les relations avec les clients, tout ça. Puis, tu sais, gérer ça aussi. Fait que, tout le long, plus tu es transparent, plus tu es clair, j'envoie des courriels, ça laisse des traces dans le sens que, tu sais, c'est plus facile. Surtout dans le cas des condos, des appartements sont plusieurs. Tu sais, j'essaie, puis si ça marche, tant mieux, puis les gens me rappellent, justement, certaines personnes me rappellent. Pas parce que je suis le moins cher, puis je ne veux pas l'être le moins cher. Je veux rester là longtemps, puis je leur dis comme ça. Mais tu sais, excuse-moi, le prix, la qualité a un prix. Puis si tu ne veux pas payer, c'est bien correct, ben moi, je ne suis pas ton gars. That's it, that's all. Tu sais, on va se parler des vraies affaires, là. Le client doit choisir qui sont l'entrepreneur, mais l'entrepreneur choisit ses clients également. Oui, ça, c'est un facteur qu'on oublie souvent, hein, parce qu'on dit tout le temps que le client est roi, mais le client n'est pas roi. Le client, il achète un service. Oui, effectivement, on veut lui offrir la qualité, on veut avoir un bon service client, mais le client, il n'a pas la vérité absolue. Puis l'entrepreneur a le droit. Ça, c'est la joie d'être en business. Tes employés n'ont pas le droit de choisir leur client, mais toi, oui. Oui, exactement. Puis si ça fait, tant mieux. Puis c'est souvent l'entonnoir, hein? Moi, c'est drôle, les escaliers, c'est plus cher. Je fais des soumissions toujours détaillées, ventilées des devis, ne serait-ce que pour remplacer une simple vitre thermo. Tu sais, moi, je traite mon client, la souris ou l'éléphant, je ne regarde pas ça. J'ai toujours été de même. C'est vrai que c'est du temps. Des fois, à 2-3 heures du matin, je suis pas capable d'avoir clac, j'envoie mes soumissions. Je suis comme ça. Mais tout ça pour dire, en tout cas, je traite mon client comme moi, j'aimerais ça être traité. Et puis, à date, cette recette-là, en tout cas, me sert à long terme. Puis quand les gens me rappellent, bien ça, c'est le plus beau compliment. Il me dit, Colin, il aime mon équipe. En passant, c'est familial. Hein? Mon fils, Gabriel, est mon technicien principal. Puis pour mes 2 heures, je ne l'ai même pas dit tantôt, c'est vrai, je suis entrepreneur général, puis FRV, c'est vrai. Et on a une division portes et fenêtres, tout ça, plus résidentiel et tout. Mais on a une division également agrandissement de maisons, d'aménagement locaux commerciaux, beaucoup plus gros aussi également. Ça, j'ai un associé pour ça qui s'occupe de ce volet-là. Mais pour ce qui est des volets résidentiels, mes 2 autres entreprises, c'est Vision Thermo. Donc, quand c'est juste les thermos, j'ai fondé ça il y a 4 ans. Après 5 ans, j'étais franchisé et il y a eu malversation, fraude, tout ça. Fait que j'ai décidé de fonder maintenant ma propre. J'ai dit, je vais avoir les mains sur le steering, puis ça va être mes valeurs. J'aimerais ça que tu parles un petit peu plus de ça, si tu es à l'aise. Tu parlais, tu avais acheté une franchise? Oui, c'est ça. Et j'ai acheté la franchise en 2012, faisant confiance. Tu dis, ils ont l'expertise, je ne connaissais rien là-dedans. Fait qu'ils t'ont formé, monté, tout le J'ai vite vu qu'après un mois, j'en savais plus qu'eux autres et ils ne savaient absolument rien. Mais en tout cas, peu importe. Ils sont venus chercher un bon vendeur, un top vendeur avec la feuille de route que j'ai, 14 ans. J'étais un top vendeur. Ils ont vite vu. C'est ce qu'ils voulaient avoir, un gars bien organisé comme moi, qui sait, excuse le terme, mais qui sait mettre un pied devant l'autre, bien organisé, un top vendeur. Et puis, tout partout où j'ai été, j'ai réussi. Fait que c'est ce qu'ils voulaient. Puis moi, j'ai fait confiance, mais c'était une bonne expérience. Ils m'ont quand même donné ma première chance. Après 5 ans et demi, on s'est rendu compte que les avocats se sont mis là-dedans. Ils ont fait des choses qui devaient pas. Il n'y avait pas le droit de prendre certains montants.
Puis moi qui étais un top vendeur qui avait fait exploser la moyenne des factures, tout ça, bien, c'est sûr que moi, il y avait plusieurs centaines de milliers de dollars que j'ai laissés sur la table que je ne savais pas. J'aurais pu poursuivre. Est-ce que je veux aller dans cette voie-là? J'ai fait le choix de non. J'ai une vie à vivre, mais j'ai parti ma compagnie Vision Thermo. Puis là, c'est pas vrai. Là, c'est moi qui vais avoir les mains sur le steering. Puis ça va être mes valeurs. Puis je prends la peine des doigts pour travailler fort. C'est bien pas pour les faire scraper par un autre à côté. Alors, depuis 4 ans, donc, Vision Thermo, c'est mon bébé. J'ai un associé qui, lui, c'est sous forme de c'est une bagnole. Il s'occupe de la couronne nord de Montréal. Moi, je m'occupe plus de Montréal et la couronne sud. Mhm. Et puis, en 2014, 2 ans plus tard, c'est parce que j'ai franchisé, j'ai acheté une franchise en 2012. En 2014, moi, ça fait 2 ans, je référais, je cherchais des gens pour faire du calfeutrage. J'avais des demandes. Avant même de sonner, je le voyais bien que le calfeutrage était déficient. Je ne trouvais pas personne de fiable. Alors, mettre fiable et construction dans la même phrase, défi non gagné d'avance. Donc, j'ai décidé, regarde, je voyais. Mais défi relevé. Wow, assez merci, oui. Fait que bien fier de ça. Là encore, la compagnie, c'est moi qui fais les soumissions pour toutes ces compagnies-là. Et puis, là, moi, j'en avais plein les bottes avec 2 compagnies. Bien fier de ça. Mais il faut croire que le destin, des fois, tu peux toujours dire non, hein? Mais il y a des fois, la vie met des fois des gens sur ta route. Il y en a que c'est pour grandir, d'autres pour avancer. Moi, je pense que celle-là, ce coup-là, il y a 2 ans, c'était pour avancer. Ouais. Puis on s'entend que toi, ton rôle dans chacune de tes entreprises, c'est pas toi qui fais l'exécution nécessairement. Fait que tu as des gens qui t'engagent parce que sinon, tu n'aurais pas le temps de gérer 3 entreprises, on s'entend. Ah. Moi, j'ai vite compris, Christelle, que chacun dans son rôle, il est bon là-dedans. Là. Mm-hmm. Tiens-les là-dedans. Crosby, il n'est pas là pour gauler, il est là pour la mettre dedans. Moi, je me dis, oh, Ouais. Ben, chacun ses forces. Oui. Tu amènes un bon point, tu sais, parce que j'ai plusieurs types de clients, puis il y en a qui se sont partis en business, puis ce qu'ils voulaient faire, c'était l'exécution en tant que telle. Ouais. Donc, il y a des gens qui sont faits pour faire l'exécution, qui sont le top là-dedans, puis que si tu les mets en gestion, ils vont s'ennuyer, ça ne fonctionnera pas, ils vont faire ça tout croche, mais mêler en prod, ça fait pas des moins bonnes personnes, ça fait pas des gens qui sont différents ou qui ont un raté, au contraire. Mais je pense qu'effectivement, dans la vie, il y a des gens qui sont là pour gérer, il y a des gens qui sont là pour vendre, il y a des gens qui sont là pour exécuter, puis on a besoin de tout ce beau monde-là pour être capable de fonctionner. Ben oui, chacun sur son risque. Si tu juges un poisson à sa capacité de monter un arbre, tu vas dire, il est nul. Il n'est pas nul, il n'est pas fait pour ça. Mm-hmm. Moi, regarde, puis tu sais, j'ai plein d'images. Je vais faire une parenthèse par rapport à ça. J'aurais dû partir le décompte au début, mais toi, Richard, tu es un spécialiste des jeux de mots. Ben, peut-être pas tant les jeux de mots, j'aime. C'est un fait, les adages, les proverbes. Ben, j'ai pas de mérite, ça colle. Et puis, c'est parce qu'une image vaut 1000 mots. Oui, effectivement. Là, je vois où tu t'en vas, probablement, tu veux que je t'en mette. Ben déjà, depuis le début, tu en as donné une couple, là, mais j'aurais aimé ça partir un petit timer puis me noter chaque fois que tu en donnais un depuis le début. Là. Je m'en aperçois même parfois en anglais. Mais c'est parce que des fois, ça dit en une seule phrase, Christelle, c'est ça. Comme ton histoire de poisson qui monte un arbre, c'est le meilleur exemple. Tu sais, toi, ton rôle, c'est la gestion. Tu engages les gens puis tu trouves les ressources qui sont capables de faire l'exécution. Tout le monde est heureux, tout le monde fait de l'argent, tout le monde est bien. Puis c'est comme ça que tu es capable de gérer plusieurs business aussi en même temps. Oui, ben c'est plaisant pour chacun. Puis moi, je crois que si tu es heureux, tu es bien, ben, tu es plus productif. Puis au final, les clients sont contents, ils vont te rappeler tout ça. Moi, je trouve, pourquoi pas? Tu sais, le char qui veut tout le temps aller dans le fossé, là, tu peux le redresser, mais il va avoir tendance à tout le temps. C'est plus d'énergie, absolument pas rien. Je me dis, s'il est bien aligné, chacun dans il ne s'emmerde pas. Il est où le problème, là? Pourquoi tout le temps? Puis en passant, tous mes collaborateurs, ça va être de la famille. Jamais ils ont eu à me demander une augmentation. C'est moi qui les augmente tout le temps. Quand je vois que, tu sais, ils me font faire de l'argent, fait que c'est $20, en ouais, je t'augmente, puis je veux te garder. Fait il y a peut-être une pénurie de main-d'œuvre, mais je pense que des fois, il y a une pénurie de reconnaissance également. En tout cas, je ne veux pas aller trop loin. Des fois, autant les deux côtés. Il y a des employés qui ne méritent pas, qui devraient être flanqués dehors puis en derrière, puis c'est vrai, je peux avoir de l'aide dure, mais ou l'aider à prendre des décisions qu'il n'est pas capable de prendre, il s'emmerde, bye. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, évidemment, en tant que gestionnaire d'entreprise. De tous les styles. Là. Ben oui. Et c'est plus dur, c'est moins fun, moins de fun qu'engager quelqu'un. C'est clair, c'est clair.
Mais à un moment donné, il y a des avis, puis quand ça devient, quand ça pénalise aussi la business, moi, je me rappelle dans le temps que j'avais une agence, j'avais des employés, puis, tu sais, c'est parce que ça coûte cher quand ton employé t'a fait faire la job ou prend 6 fois plus de temps qu'il devrait. À un moment donné, il y a une décision, tu as beau aimer la personne, mais si ça ne fonctionne pas, si elle n'est pas productive, c'est l'entrepreneur qui écope. Là, nous autres, ça me coûtait très cher d'avoir un employé qui n'était pas performant dans notre type de business. Puis, qu'est-ce qu'on faisait? Je pense que c'est dans tous les styles. Tu sais, quelqu'un qui installe une fenêtre, je vais dire des chiffres comme ça y prend 10 heures au lieu d'en prendre une. On s'entend que ce n'est pas rentable. Fait qu'il faut qu'il y ait des choses qui soient faites aussi. Tu n'as pas le choix. Non, mais écoute, va vendre des hypothèques demain d'une banque, va faire d'autres choses, mais tu n'es pas à ta place. Moi, c'est clair que s'il est heureux, tu es à sa place, il est bon, je vais le voir, on va le voir. C'est pour ça que je veux les reconnaître, puis je mets de l'énergie dans ce sens-là. Tu m'aides à en faire. Moi, tant que tu m'aides à en faire de l'argent, puis à avancer dans la vie, puis un plus dans l'entreprise, pourquoi je ne reconnaîtrais pas ça? On partage, moi, c'est des collaborateurs en passant. Moi, pour moi, ils collaborent, ils ont tous des rôles différents. Ma femme, ce matin, est partie aider l'équipe. Elle n'est pas. J'ai une adjointe en dehors de ça qui s'occupe de mes 3 entreprises. Elle n'aime pas ça, l'administration. Pourquoi je lui demanderais de faire ça? Parce que c'est ma femme. Fait que faut être assez intelligent qu'on reconnaisse ça. Oui, tout à fait. Fait que la reconnaissance, c'est un facteur vraiment important quand tu es gestionnaire aussi. Il faut que tu démontres à tes employés que tu les aimes, que tu reconnais. On s'entend, ça ne veut pas dire que tu joues le rôle de papa puis à tous les matins. Allô, t'as passé une belle journée? Mais ça veut quand même dire que quand ils font quelque chose de bien, tu veux l'apprécier. Tu veux leur dire plutôt. Ah, tout à fait. Ben, avec ma grande gueule, casse pas la tête, ils le savent, autant d'un bord que de l'autre. Puis quand c'est bon, je reconnais. Hein. Même demain, c'est vendredi, j'ai collé à la chaise, je dis, les gars, amenez pas votre lunch demain. Là. Vendredi, je vais être dans le coin, pizza, Tu sais, ça a l'air de rien, des petites attentions. C'est apprécié, il aime ça. Mais enfin, mais le gros, ça, pour moi, c'est des plus, c'est le fun. Mais l'humain, il faut que l'humain soit là, les grandes lignes, tu es heureux. À chaque début d'année, je monte, tu as tout le temps le goût de travailler pour moi. Là, je te le dis, je ne suis pas le plus reposant, je suis exigeant, mais ils sont tous bien. Mais le fait de laisser le choix, j'y amène une bonne énergie. Il y a toujours, je lui laisse la porte ouverte. Moi, je suis de la politique de la porte ouverte. Si tu n'es pas content, tu t'en vas, regarde, je ne te retiens pas. Mais à date, si tu veux rester, moi, c'est moins trop que tout à reformer quelqu'un d'autre. Oui, ben ça coûte cher former quelqu'un, hein? Ça prend du temps avant qu'il se. En temps et en énergie pour tout le monde. C'est ça. Fait que tu as prononcé un mot tantôt, Christelle, qui est le mot aimer. Moi, je vais te dire, si j'aime pas, je ne mets pas d'énergie là-dedans. Je te dis, je n'ai pas de temps à perdre. Moi, le temps qui me reste à vivre, là, c'est pas vrai que je vais aller à contre-courant ou aux forces. Non! Fait que si j'aime mon client, là, j'aime ce que je fais, tant mieux si ça fait, mais j'aime la façon dont j'œuvre. Puis je veux que si j'aime mes clients, ils vont nous aimer, c'est réciproque, qu'il y a un match, go. Mais je peux te dire qu'ils vont savoir, les clients, si ça fait, tant mieux. Puis ils aiment mon fils, puis ma femme, mes collaborateurs. J'ai que des bons mots. Je trouve ça le fun. Ça fait quand même 8 ans que mon fils est pour moi. Fait que s'il n'était pas heureux, je pense qu'il pourrait faire bien d'autres choses dans la vie. Mais moi, je crois que s'il n'y a pas d'amour, je te dis sérieusement, là, il n'y a même pas de respect, il n'y a rien. Nulle part dans toute relation professionnelle. Je ne veux pas faire la morale à personne, mais je le pense vraiment. C'est à la base de tout. Quand est-ce qu'on en parle de ça? Là? Beaucoup trop rarement, on parle de chiffres, Ben oui, mais c'est le résultat. Mais tu sais, que j'ai dit en début de podcast, Christelle, que la vente, c'est tout sauf la vente. C'est tellement vrai. C'est un résultat, la vente. Mais si tu vises tout de suite, là, non, tu ne peux pas couper, court-circuiter. Tu as bien des étapes à faire avant. Oui, tu t'aimes vraiment. Tu ne pas vraiment. des étapes si tu n'aimes pas ton client. Tu ne mettras pas le temps. Tu ne vas pas tout avoir cette attention-là. Il faut fournir les documents. Tu sais, t'attends. Si tu n'es pas patient, tu n'aimes pas ça. Moi, en tout cas, je ne calcule pas mon temps. Puis je le sers comme j'aimerais ça. Est-ce que c'est ingrat des fois? Oui, c'est vrai. Je perds des clients. Je ne sais pas si je le perds vraiment, c'est une vraie perte, mais c'est sûr que tu mets. Tu sais, c'est 3 sur 10, mettons, que j'ai des soumissions. J'en mets du temps, j'en fais, c'est tout bien détaillé par écrit, tout ça professionnel au bout. C'est sûr que je mets bien du temps. Mais je me dis aussi, les meilleurs batteurs au monde, là, ils ont 15-20 millions par année, puis ils frappent 3 balles sur 10. Mais nous autres, dans la vente, il faudrait que ça soit 1 sur 1. Ah non, pas Puis ça, c'est impossible. Il y a des domaines que les gens magasinent moins que d'autres aussi, mais il y a toujours une réalité. Tu sais, tu dis 3 sur 10. Dans ton domaine, c'est pas beaucoup, c'est normal, c'est une bonne moyenne. Tu arrives dans un autre type de domaine, 3 sur 10, c'est horrible. Fait qu'il y a aussi cette logique-là à penser que chaque domaine
domaine est complètement différent parce que dans le tien, les portes et fenêtres, les gens sont habitués de magasiner 3, 5, des fois 5 personnes différentes qui vont venir chercher, qui vont venir faire des prix. Fait qu'il faut que tu te démarques du lot. Tu as un travail supplémentaire que les autres aussi à faire parce que faut que tu sois capable de démontrer qui tu es, ta distinction, tes valeurs d'entreprise, la qualité de ce que tu vends par rapport aux autres compétiteurs que tu ne connais pas nécessairement. Bien, tout à fait, tu es capable de le prouver, exactement. Le danger avec une grande gueule comme moi, c'est qu'ils pensent que je suis le pédeur de service qui arrive, qui blablabla. Ouais, bien, pas de problème. Avant même, je me garde toujours pas dans l'entrée du client, mais en avant, dans la rue, puis je suis toujours lettré. Les gens savent qui mon entreprise. Il arrive, j'ai toujours des vêtements sur moi, vraiment les fichiers de ma compagnie. Ils ne peuvent pas deviner qui je suis, là. Tu n'es jamais trop professionnel. Moi, en rentrant, pendant des années, je donnais pour quiconque voulait bien l'écouter ou le mettre en pratique. Et moi, c'est ce que je fais. 1, 2, 3. Tu dis toujours poignée de main, carte d'affaires, ôte tes souliers quand tu rentres. Poignée de main, steak de dinde patate, c'est ça. Non, mais en affaires, c'est quand je c'est ça, exactement. Donc, poignée de main, carte d'affaires, pour bien t'identifier, très professionnel en partant. Il n'y a pas à te la demander, tu la donnes. Ôte tes souliers, il n'y a rien. À moins qu'ils te disent de les garder, c'est une autre affaire. Moi, je trouve, en partant, c'est juste que c'est du sable dans l'engrenage de moins que tu t'évites. C'est des petits irritants. Les gens ne te le disent pas tout le temps, mais tu pars avec une strike, un petit. Fait que, évitons ces irritants-là, autant que possible. Parce qu'on s'entend que le premier impact, quand tu rencontres quelqu'un, c'est l'impact visuel, c'est le premier contact, c'est le premier 10 secondes, je pense, là, qui compte le plus. Ta vente est quasiment faite dans ton premier 10 secondes. Après ça, tu as le prix, puis tu as le ci, puis tu as le ça, mais... C'est ça, il faut qu'il y ait un besoin, ces affaires-là. Mais si tu as scrappé toi, il ne t'achète pas toi, quand même, s'il donnerait, il n'en voudrait même pas de ton produit. Exactement, exactement. Puis peu importe le domaine, je pense que le professionnalisme est toujours important. C'est sûr qu'il y a une question d'image. Tu sais, moi, mon image préférée, c'est que tu rencontres 2 avocats en droit des affaires. Il y en a un qui arrive en veston-cravate, qui sent bon, qui se présente, puis qui a un bon parler. Puis l'autre qui arrive sloppy, en jeans troués, avec une petite tache de moutarde, il pue un peu, puis il a mauvaise haleine, puis il parle un peu à la québécoise. Bien, déjà là, ils ont beau être égales, on ne connaît pas leurs compétences. Ça se peut que l'autre qui a de l'air un peu plus raw en anglais, pas raw, R-A-T, R-A-W, soit meilleur que l'autre. Mais le premier impact, selon le type de domaine, ça va être ce qu'il va présenter. Si tu arrives, puis tu as beau être dans les portes et fenêtres en construction, si tu arrives, tu as de l'air tout croche, que tu as oublié ton crayon, que tu as oublié ton site, déjà là, tu te dis, OK, il part mal, il est mal organisé, c'est quoi, mes fenêtres, ça va leur prendre 8 mois de plus à faire. Fait que peu importe ton domaine, la première impression est importante. Puis je pense que tu l'as bien mentionné, il faut que ça devienne aussi un automatisme pour les vendeurs qui rentrent. Quand tu représentes la business, tu représentes la business. Bien, moi, mes employés aussi, mes collaborateurs sont à l'effigie, ils ont dit bien ça. Tu sais, je regrette, mais en affaire, l'habit fait le moine. Tu sais, il ne peut pas deviner ce que tu fais dans la vie. Tu n'es jamais trop professionnel. Come on, un T-shirt à l'effigie, ça coûte. Arrête, ça fait 15$. C'est pas ça qui va te mettre. Puis c'est pas parce que tu démarres, tu n'as peut-être pas 2,4 millions. Je comprends tout ça. Je ne te demande pas d'avoir une flotte de. Tu sais, mais d'être professionnel. En passant, là, il y a une phrase, tu sais, que j'ai le goût de la shooter, celle-là, Christelle. Vas-y. Ce que tu es parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Je répète, celle-là, je l'ai achetée, c'est peut-être ce qui caractérise ma vie. Ce que tu es parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Fait que ça, ce que tu es, c'est dans l'ensemble, pas ce que, je veux dire, tes qualités intrinsèques, mais ton intention, tu es dans la rue, tu es dans ton auto, puis si tu as l'intention, tu as un signe de pièce dans le front, de faire une pièce, d'aller y vendre de quoi, je te jure, ton intention te précède. Je ne sais pas comment expliquer ça encore aujourd'hui. Le client le ressent, tu ne vendras rien. OK? Mon expérience, j'ai 30 000 présentations dans ma vie. Je peux te le dire sans prétention, tu ne vendras rien. Mais quand tu vois avec le désir sincère d'aider, en tout cas, moi, c'est ça. De répondre véritablement à un besoin. Oui, c'est pas pareil. L'intention n'est pas la même, l'énergie n'est pas la même. Il ne reçoit pas ça, il ne se sent pas. Il se sent bien, confortable. Il dit, lui, il est là pour les bonnes raisons. Il y a quelque chose qui s'installe de très positif, de très humain, chaleureux. Bon, il y a l'écoute, il se sent écouté, il se sent respecté. C'est tout ça qui s'établit très rapidement, de facto, en partant. Oui, c'est vrai, tu le ressens, il y a quelque chose qui se passe. Ben, si c'est pas ça d'avance, c'est quoi? C'est toi des petits. Des fois, c'est ce que tu fais pas.
tu n'écœures pas ton client, tu n'agis pas en non professionnel. Tu sais, Mhm. tu le respectes, ton client. Si c'est toi demandé, va faire d'autres choses dans la vie, Jack. Tu n'es pas fait pour la vente. Ça, la vente, c'est un art hein, en passant. C'est pas tout le Mhm. monde qui est là, ça a l'air. Non. Mais c'est peut-être un des domaines les plus sous-estimés. Hein? Puis parce que tu es bon vraiment à faire des trous, à couper du J-Pog, c'est un exemple que je donne. Il y a beaucoup qui se pètent les dents solides à partir parce que justement, ils ont tellement sous-estimé. Je connais ça, ils me disaient, mais non, mais allez, ils vendent. Ah ouais? Bonne chance. Mais Autant entre connaître un domaine puis vendre un domaine, c'est deux mondes aussi, là. c'est Et deux. en même temps, si tu vends un domaine que tu ne connais pas pantoute, ça aussi, ça se transparaît. Fait que, c'est sûr qu'il faut que tu aies un juste milieu, là. Je vais donner un exemple concret. J'avais un client à un moment donné qui a changé complètement de branche. Puis là, ben, on travaillait sur son brand personnel. On travaillait sur ses réseaux sociaux, ses présentations et tout. Puis à un moment donné, on a arrêté. Puis j'ai dit, écoute, la première affaire qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te formes sur le domaine que tu vas vendre. Parce que même si je te fais le plus beau portfolio, tu n'es pas capable d'exprimer ce que tu veux faire. Puis finalement, sans nécessairement rentrer dans les détails, il a rechangé de domaine parce que tu ne peux pas vendre quelque chose que tu ne connais pas, que tu n'es pas obligé de le maîtriser parfaitement. Il faut juste que tu sois capable de dire les bonnes affaires au client puis que tu le conseilles pour pas avoir l'air de dire n'importe quoi non plus. Ben, si tu es sincère dans ton désir de l'aider, tu vas t'informer puis il va le sentir, ça. Mhm, Mais mhm. si tu joues la game, tu fais semblant d'être bien connaissant et tu ne l'es pas, c'est là que tu viens de Exact. perdre. Tu Exact. perds sur tous les fronts. Puis, tu sais, je reviens à mon exemple de client. Ce que je n'ai pas spécifié, c'est que c'était un vendeur d'un domaine précis qui a changé pour vendre dans un autre domaine. Puis, il était dans les top vendeurs de son domaine aussi. Fait que, ouais, tu sais, si tu es bon, il faut aussi que tu maîtrises ce que tu fais, puis ce que tu sais, ouais, ou que tu l'apprennes. Tu sais, il y a ouais. une transition à faire. Quand tu as commencé dans les assurances, tu ne connaissais rien, je suis sûre. Absolument pas. Tu as Exactement. appris. Puis après, tu es devenu bon. Ouais. Il faut se Ben, ce donner que le je temps disais aussi. autant, ben, écoutez, tu sais, ils disent de jamais dire que tu ne connais pas ça. Ben, c'est bien de valeur, moi, je le disais. Oui, Je suis nouveau, c'est vrai. L'avantage, j'ai plus de temps à consacrer à votre dossier. Puis j'étais vendeur, je ne sais pas, puis c'est de même que les gens m'achetaient. Mais c'est j'étais vrai. sincère, j'étais vrai. Mais c'est pas une recette. J'étais comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. Mais je lui disais, j'ai plus de temps. Mais par contre, il y a une chose, j'ai plus de temps de travailler votre dossier. Puis si vous me faites confiance, il y a une chose que je disais aussi. Puis que ça, on m'a tout le temps dit de ne pas dire, je m'en fous, je l'ai toujours dit. C'est, j'étais fier de le dire. J'ai dit, moi, là, je vais réussir dans la vie avec ou sans vous. Je vous le dis, j'aimerais bien mieux avec vous, mais je vais réussir pareil. Fait que si tu veux venir me suivre, go. Mais sinon, je te le dis, je ne lâcherai pas le plancher. Puis tu sais, je ne vendrai pas ma mère pour 50$ pour faire une pièce, c'est pas vrai. Fait que j'ai Mm. assez confiance en moi pour dire, gars, puis je vais travailler fort. Non, je ne tricherai pas. Ça va être plus long, mais c'est du cas. Moi, j'ai confiance que les ingrédients pour réussir, là, si demandant, exigeant soit-il, je suis déterminé à le faire. Je vais l'escalader à la montagne en me disant 2 autres montagnes, j'étais déterminé. Fait que ça, les gens le sentent également. Tu sais, quand tu ne joues pas de game, quand tu es franc, moi, je trouve que c'est comme ça, c'est ma façon d'être. Puis chacun son style. Tu sais, chacun, je l'ai dit d'entrée de jeu, s'il y en Oui. a, c'est différent, chacun sa recette. Mais l'humain, en tout cas, peu importe ton style, peu importe quand tu es vrai, peu importe le domaine, il n'y a personne qui va me dire le contraire. Là. Que ce soit des cuisines, n'importe quoi, que tu vends des toitures. Si tu es sincère, tu écoutes ton client, tu l'aimes, tu le respectes, ton client, tu l'écoutes, tu vas l'écouter pour commencer. Là. Mhm. Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi qui l'intéresse? OK, il veut vendre dans 2 ans. Je ne suis pas sûr que tu vas y vendre un toit permanent à 20-30 000 $. Mais Ouais. s'il dit qu'il vient d'arriver, puis c'est même là, il s'enligne là, puis je veux mes 2 prochaines générations, bien là, en ligne tout. Mais si tu l'écoutes, mais pour l'écouter, il faut que tu l'aimes, tu le respectes assez. Si tu ne l'aimes pas, tu ne l'écouteras pas. Tu veux y C'est vendre vrai. ta bébête. C'est ça, les peddlers. Puis là, j'ai le goût de dire, Christelle, si tu permets, on a toujours la société des affaires, des phrases comme je l'attendais, moi j'étais jeune. Un bon vendeur, c'est un bon menteur. C'est faux. C'est même pas, avec aujourd'hui ce que je sais, c'est pas un vendeur. Un bon Ouais. vendeur, pour moi, il a fait le lien. Tout le monde est gagnant. Il y a du soleil pour tout le monde. Bien, le client est heureux. Tu as su faire le lien. Tu as tout fait pour faire le lien entre le fabricant. Tout le monde y gagne. Toi, tu es Ouais, payé c'est pour vrai. l'énergie que tu as mis, des connaissances, tout ça. Les communications, tu as mis du temps et de l'énergie. C'est parfait. Le client est heureux, il a acheté ça en toute connaissance de cause, il est heureux. Il est où le problème? Moi, Mm. c'est demain, je vois ça, je vais être à l'aise, je vais être bien dans ce que. Tu sais, que mon client, là, quand il est heureux, il est satisfait, vous êtes correct. C'est quoi vous me le dites? Hein? Mais, oh non, non, j'ai pas de problème avec ça. Là. Mais j'aime, tu le fais à ma façon. Puis
Puis Dieu merci, la vie est bonne parce que des fois, c'est loin d'être le chemin le plus facile, je peux te le C'est dire. clair, c'est clair. Merci, Fait qu'en conclusion, dans le fond, si tu avais quelque chose, un élément important avec tout ce qu'on a parlé depuis le début, à dire aux gens qui sont dans le domaine de la construction et qui font de la vente, ça serait quoi? Bien, premièrement, assure-toi que tu aimes ton client. Je te le dis, là, c'est pas aimer, tu sais, c'est pour les bonnes raisons. Tu le respectes, tu veux l'aider, le coacher à obtenir ce que lui, il veut, ton client. Écoute-les, mais pour l'écouter, il faut que tu le respectes, il faut que tu l'aimes assez. C'est juste la même chose. Si tu n'as pas le goût de faire ça, va donc faire d'autres choses dans la vie. Fous-lui la paix, mais respecte ton client, écoute-le, il va te le dire lui-même ce qu'il veut, il va assez t'aimer qu'il va acheter toi, casse-toi pas la tête. C'est sûr de connaître tes produits, il faut. Ça l'aide un peu. Ah oui, c'est bien sûr. Mais tu ne peux pas manquer ainsi ta shot, c'est impossible. Un gros merci, Richard, pour ton temps. Si on veut te rejoindre, on fait ça comment? Idéalement, par cellulaire. Et Okay. oui, je suis encore de ce mode. Il y a des boîtes vocales qui existent, si je peux. C'est ça. Alors, moi, c'est ce que je préconise. Il y a des adresses courriel, un paquet. Mais mon cellulaire, il est commun, il est ouvert à tous. C'est le 514-501-6987. 501-6987. Toujours un plaisir, Christelle, de partager du temps avec toi. J'apprends à chaque fois, je grandis avec toi. Ouais. Bien, un gros merci. Donc, je te souhaite une bonne journée. Puis, on se reparle très bientôt. Merci à tous. Merci. Bye. Bye. Salut à tous.